Le centre de jour, c'est un organisme communautaire. Donc, son existence, sa naissance a été réalisée par des gens de la communauté qui avaient des besoins, qui avaient identifié qu'il y avait des services qui n'étaient pas offerts aux personnes avec déficience physique, déficience intellectuelle. Le centre de jour, c'est presque un milieu de vie. Les gens, on les appelle des membres, parce que c'est une inscription, ça appartient aux membres. Il y a un conseil d'administration où il y a des membres de présents qui peuvent amener leur opinion. Et ça a comme objectif d'offrir aux personnes un lieu de rencontre entre eux, parce qu'on valorise beaucoup la socialisation et l'intégration sociale, mais comme tout le monde, les personnes qui fréquentent le centre de jour ont le goût de se retrouver entre eux, avec d'autres personnes qui ont des vécus semblables à eux, qui ont des intérêts semblables à eux. Ils ont besoin beaucoup d'être structurés ici. Fait que, il y a souvent les mêmes activités, puis des fois on change, mais les gens ils aiment beaucoup. Comme on va organiser des activités comme les quilles, il y a de la piscine, il y a des danses. Ça, c'est surtout les activités qu'ils aiment beaucoup faire. Fait que ça va être souvent ça. On va faire les jeux de poche, des choses comme ça. Ils aiment ça aussi. Le dessin, l'art aussi, ils aiment beaucoup. Les intrépides ont manifesté le désir de recommencer à danser. Donc, c'est moi qui viens depuis le mois de septembre, une fois par semaine, donner des cours de Zumba Gold, parce que le Zumba Gold, c'est un cours conçu pour toutes sortes de conditions physiques, donc qui est adaptable à des personnes en fauteuil roulant, à des personnes debout. On va faire ensemble une dernière fois avant qu'on commence avec la musique. C'est justement un cours où des gens peuvent avoir du plaisir en dansant, puis on n'a pas besoin d'avoir jamais dansé dans notre vie. On n'a pas besoin d'être top shape ou de pouvoir sauter dans les airs pour pouvoir danser. Donc, c'est vraiment apporter la notion du plaisir. Chaque activité, dans le fond, vient chercher quelque chose sur les habiletés des membres. Donc, que ce soit point de vue développement moteur, parce qu'on a des activités un peu plus fines. On a aussi des activités qui peuvent être plus sportives. On a des activités qui sont aussi sur le développement de soi. Donc, comme Respirer Relax, qui est une activité qui vise plus, dans le fond, à développer des habiletés au niveau de gestion des émotions et ces choses-là. Dans le fond, le bocce, c'est une activité qui ressemble un peu à la pétanque. Donc, on lance les boules le plus près possible de la boule blanche. Ce que ça apporte aux membres, dans le fond, eux, les jeux de lancer, de tir, tout ça, ça permet de garder l'équilibre, la dextérité manuelle, tout ça. Puis ils aiment ça, ça ressemble au quai, en plus, ils aiment beaucoup ça. Donc, ça fait différent aussi des activités qui ressemblent de jour. J'aime toute la ce qui est bricole, commencer. Tout ce qui est ce qu'on crie, j'aime ça. Puis avec les autres groupes aussi, c'est la peinture le mercredi. Mais le but, c'est des amuser, des faire grandir aussi. Pour moi, c'est des faire grandir le plus possible, qu'ils prennent confiance en eux autres, qu'ils sont capables d'en faire des choses aux autres aussi. Mais à leur mesure eux autres. C'est certain que moi, au début, les difficultés, je les voyais pas tellement. J'arrivais avec des choses peut-être trop difficiles. Puis je me suis aperçue qu'il faut aller avec qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Parce que tu viens... c'est parce que c'est toi qui es déçu. Quand tu travailles fort après un projet, puis dans un coup de pinceau, il est défait. Ça fait qu'il faut vraiment connaître chacun, les capacités de chacun, puis aller avec qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Bien, c'est comme ma famille, hein? Je suis tellement habituée là, que c'est comme ma famille.
Peut-être des liens particuliers avec Ben, ça. quand ça fait longtemps que j'ai pas venu, ben je m'ennuie. On va chercher de la peinture. Quelle sorte de sentir? Bien, c'est une belle place pour... on n'est peut-être même pas assez connus comme personne ici, comme endroit, on n'est peut-être pas assez connus. Si on serait plus connus, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de sous pour fonctionner. Hein. On a un peu, mais il faut vraiment travailler, comme je disais tout à l'heure, avec la récupération. Il faut aller vraiment chercher des choses qui ne nous coûtent pas trop cher. Puis on aime bien ça quand on a une bonne participation des personnes qui nous amènent des choses aussi. Des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais à un moment donné, hop, on fait des merveilles avec ce qu'ils nous amènent. Tous les organismes communautaires de la province de Québec sont à la recherche de financement. On reçoit quand même certains financements de notre agence de santé. Par contre, on doit quand même partir à la recherche de fonds supplémentaires pour venir à bout là, de joindre les deux bouts, payer nos employés, qui mériteraient beaucoup plus d'ailleurs, et pouvoir faire des activités supplémentaires. C'est sûr que y a des journées où on peut avoir des membres qui sont plus difficiles, donc plus agités, plus d'agressivité. C'est rare l'agressivité ici, par contre, au centre de jour. Mais ça, dans le fond, c'est les difficultés que je rencontre. Ça travaille la patience, ça travaille... Il y a des sujets aussi, des fois, tu vas discuter avec un membre, puis un membre qui va t'apporter un sujet qui vient te toucher par rapport à ce qu'il vit dans sa situation, dans sa problématique. Donc, c'est sûr que c'est des difficultés qu'on peut vivre. Savoir mettre de côté, dans le fond, ses valeurs pour pouvoir intervenir du mieux qu'on peut avec la personne. Des fois, c'est difficile à comprendre certaines personnes, mais je me dis qu'il faut que je m'habitue. Elles aussi sont là pour avoir du plaisir comme nous autres. Il faut regarder aussi au niveau de la sécurité des personnes, s'ils sont capables de juger des choses par eux-mêmes. Sinon, il faut qu'on soit capable de nous avoir l'œil pour les protéger d'eux-mêmes, si on veut, dans un sens. Ça paraît drôle à dire, mais c'est vrai. Fait que c'est certain que ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est une belle énergie. C'est une énergie qui nous fait grandir. Vraiment, là. Moi, en tout cas, ça me rend heureuse. Je sors d'ici, je suis bonne humeur. Ça fait que... Ils me rendent de bonne humeur, en tout cas. En tout cas, j'ai le sourire quasiment toute la journée. C'est rare qu'ici, on n'a pas le sourire. Il y en a tout le temps un pour nous faire rire. Surtout quand ils font du lip-sync, là, puis qu'ils chantent, là, puis que... Ah, là, c'est tellement drôle, là. Fait que c'est du monde qui nous rend heureux. Je vous dirais que les personnes avec des handicaps intellectuels ou physiques, c'est des boules d'énergie. C'est des rayons de soleil, c'est des exemples de personnes. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Puis c'est des personnes qui sont très honnêtes et authentiques. Eux, ils n'ont pas de préjugés, rien. Fait que tu t'entends très bien avec des gens comme ça. Avec eux autres, je me sens à l'aise. Il y en a certains que je suis capable d'aider. Comme il y en a un en particulier que j'aide beaucoup à faire manger parce qu'il n'est pas capable de lui-même. Que je fais chauffer des affaires puis je lui donne, puis ça va super bien. J'aime ça. Puis ça l'apporte que... Il y en a d'autres aussi que je suis capable de parler avec, puis... oui, c'est le fun. C'est de l'accompagnement et de l'écoute. Si je vois quelques gens qui ont un petit peu de difficulté, je les approche doucement, puis je leur demande si je peux les aider. Si moi, je peux pas les aider dans ce qu'ils ont comme problème, ben là, je fais signe à quelqu'un qui peut venir à la rescousse.
quand on est mal à l'aise, ben au moins ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous comprendre, ils sont là aussi pour nous dire, ben, tu sais, de s'améliorer le plus possible. Ouais, c'est un soutien pour toi. Oui. J'ai des amis qui sont ici, fait que ça me permet d'être avec eux autres puis de m'amuser. De pas rester en cabané chez nous. De sortir de chez nous, de voir du monde. C'est pour donner du répit à la famille, puis en même temps, le membre, ils se connaissent tous, fait que c'est comme une grande famille, dans le fond. Si tu choisis le métier d'éducatrice ou d'aider les personnes avec des handicaps, c'est que pour toi, rendre service aux autres, c'est bien important. Mais avec les personnes qui ont des handicaps, faire à leur place, c'est pas si aidant que ça, même si notre premier mouvement, c'est de faire à la place des gens. Fait que c'est vraiment... des fois, il faut être capable de contrôler son cœur. De ne pas faire à la place des gens, parce que si on fait à la place des gens, on les enligne pour qu'ils prennent de moins en moins de place. C'est pas tous les mettre dans le même bateau. Ils sont tous différents. Ils ont une façon d'apprendre, de différentes façons d'apprendre. Et c'est pas de faire assemblant de les comprendre. Essaye de vraiment les comprendre pour de vrai. Là. D'être patient, d'avoir de la persévérance, mais aussi de savoir être ouvert d'esprit, de savoir écouter. Mais pas juste écouter avec ses oreilles, écouter avec oui, c'est ça, avec tout. D'ouvrir son cœur. Je dirais, c'est les principales qualités qu'on doit avoir et beaucoup de patience, parce qu'ils méritent. Moi, j'ai le goût de dire, permettez-vous de faire preuve d'ouverture aux personnes différentes. Puis l'ouverture, c'est dans les choses du quotidien. Comme tu vas au dépanneur, à côté de toi, il y a quelqu'un qui est apparemment différent. Ben, plutôt que de se pousser puis de regarder avec des yeux questionneurs, ben, soyez à l'écoute. Faites preuve d'un peu plus d'ouverture. Si vous prenez le temps d'écouter puis de regarder, vous allez voir que cette personne-là, elle a fort probablement des choses semblables à vous. Et se donner les occasions, dans les petites choses, de voir que c'est des personnes qui sont... Mais en même temps, mais c'est normal. La réaction d'un peu de crainte par rapport aux gens différents, c'est une réaction normale. Mais c'est... Si on veut devenir des meilleures personnes, bien, on est mieux de se questionner par rapport à nos réactions de défense. Je dirais que ce que je changerais en premier, c'est la vision des gens qui connaissent pas ou qui n'ont pas l'information. Donc, c'est sûr que c'est une clientèle qui a beaucoup de préjugés, qui a beaucoup de jugements dans la société. C'est pas connu. Donc, c'est sûr que les gens qui en ont pas dans leur famille, qui n'ont pas de contact avec eux jamais, savent pas c'est quoi. Donc, c'est là, je pense, qu'il y aurait une amélioration à faire. Bien, dans la vie, si tu veux contribuer à un monde meilleur, bien, il faut que tu fasses ta part. Puis pour moi, bien, c'est ma façon de faire ma part pour contribuer à un monde meilleur, un monde qui est plus ouvert à accueillir les personnes différentes.